selon les informations, parce que j'étais dans mon bureau, les informations et le rapport que j'ai eu de la part du ministre de la Santé et avec la participation de la Croix-Rouge, me l'a-t-on dit que le nombre de personnes qui sont mortes était dans l'ordre de 57, 53 par balle. Asphyxie et bousculade. Voilà, 53 par asphyxie et bousculade et 4 par balle perdue. Voilà, 4 par balle perdue, 53 par bousculade. C'est ce qu'on m'a dit. Mais la confirmation, vous êtes sur le terrain, vous irez et vous allez voir effectivement la véracité des faits. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enquête du côté des forces de l'ordre pour savoir quel a été exactement leur comportement durant cette manifestation? Oui, enquête des forces de l'ordre. Pourquoi pas les leaders politiques? J'ai fait un communiqué demandant au président des Nations Unies de faire une enquête des événements de janvier, février 2007 passés, pendant que je n'étais pas au pouvoir. Ensuite, le 28 septembre, les événements. C'est-à-dire que la manifestation de lundi et les conditions de sa répression éventuelle vont faire l'objet d'une commission d'enquête que vous allez instituer? D'une commission d'enquête nationale et internationale. Beaucoup de témoignages font état d'une répression sanglante. Les militaires sont accusés, notamment les bérets rouges, d'avoir ouvert le feu délibérément sur les manifestants. Par ailleurs, il y a beaucoup de témoignages de viols de femmes. Quelle est votre réaction? Ma réaction, vous savez, nous avions une armée qui n'a jamais été structurée. 50 ans. C'est la seule armée au monde où le statut n'est pas respecté, la seule armée au monde où il n'y a pas une refonte, la seule armée au monde où le caporal ou le sergent peut dire merde à un général. L'opposition ne peut pas manifester, hein. Il y a une interdiction, une suspension des libertés de manifestation politique. Ça veut dire que la Guinée, depuis lundi, vit dans un régime d'exception? Pourquoi les leaders sont coupables? Ils ont été des commanditaires parce que c'était prémédité. La préméditation, c'est quoi? Lorsque vous mobilisez une marée humaine et que cette marée humaine, nous sommes dans un état quand bien même d'exception, mais l'homme, la nation, tous les hommes sont régis par la loi. Et lorsque cette marée humaine participe à la marche, qu'ils arrivent à saccager les édifices publics, surtout la sécurité, la police, ils ont saccagé. Est-ce que ça autorise pour autant les militaires à éventuellement ouvrir le feu? S'il vous plaît, ça n'autorise pas les militaires, mais certes, ça prouve déjà qu'il y a l'insécurité, parce qu'il est simplement permis à l'homme en uniforme, aux policiers, d'avoir l'autorisation du port d'armes. Mais lorsque une grande marée humaine saccage les édifices, les commissariats de police, c'est saisir des armes et aller à un lieu de meeting. Ça déjà, c'est une menace, c'est effrayant. C'est dans ce même bureau qu'on m'a informé à 10 h. 10 h que la police était déjà saccagée, la prise des armes de guerre, que les leaders politiques ont conduit avec une marée humaine qu'on ne pouvait pas mobiliser. Et donc, ils ont prolongé leur cheminement au stade. Et du stade, me l'a-t-on informé qu'ils ont défoncé le portail, quand bien même que la loi était là, en disant que la manifestation ne devrait pas avoir lieu parce que le stade n'était pas propice à ça. Défoncer, rentrer au stade. Sortir, m'informant qu'effectivement les civils ont saccagé la police, j'ai eu des grandes inquiétudes. Je me suis dit, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Et donc, les militaires, comme je vous le dis, cette armée, la France sait, la France connaît, la communauté internationale sait, 50 ans, cette armée n'est pas structurée. Et donc, les militaires sont partis. Il y a eu accrochage très malheureusement. Il y a eu ces cas de mort ou par balle, ou pointé, ou viol. Moi, je n'ai pas assisté.
et puis finalement par l'asphyxie. Alors donc, c'est un grand regret pour moi. Il faut que je vous explique le cheminement avant d'aborder le problème des élections. Parce que ce n'est pas le problème des élections qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord éradiquer le tissu social. Rien ne sert d'organiser les élections libres et transparentes dans ce pays si il y a ce clan qui tend à l'extrémiste, des fanatiques qui sont là et avec des voiles noirs, qui est d'ailleurs connu que que tous les Guinéens savent, des extrémistes purs et simples qui n'ont jamais peur et qui ont toujours secoué le régime du feu général Lansana Conté. Et leur stratégie, c'est quoi? C'est effectivement leur stratégie. Il fallait alors conduire cette marée humaine pour qu'il y ait accrochage entre l'ordre public et les sympathisants pour que la communauté internationale puisse aujourd'hui parler d'un problème de décès.